Vous êtes pris dans un cycle invisible, un cycle qui se nourrit de votre énergie, de vos rêves, de votre vitalité, un cycle qui vous consume lentement, même lorsque vous croyez avoir le contrôle. Et non, ce n'est pas du drame, ce n'est pas une exagération, c'est la réalité crue que la plupart refusent de voir. Chaque jour, vous vous levez avec des forces intérieures qui façonnent chaque décision, chaque pensée, chaque impulsion. Des forces qui ne demandent pas votre permission, qui ne suivent pas votre logique, qui ne respectent pas vos plans. Vous dites « Aujourd'hui sera différent. Aujourd'hui, je ne me saboterai pas. Aujourd'hui, je prendrai les rênes de ma vie. » Mais avant même de vous en rendre compte, vous voilà à nouveau, répétant les mêmes comportements que vous aviez juré d'abandonner, plongé dans les mêmes distractions, nourrissant les mêmes vices, fuyant ce qui compte le plus. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas une question de discipline, ni même de motivation. Il se passe quelque chose de bien plus profond, quelque chose que Freud, il y a plus d'un siècle, a été l'un des premiers à voir avec une clarté brutale. Selon lui, les êtres humains ne sont pas uniquement mus par le désir de vivre, de grandir et de créer. Non, en chacun de nous réside une force aussi ancienne que la vie elle-même, la pulsion de mort, un désir aveugle qui cherche la dissolution, l'autodestruction, le retour au néant. Et pour rendre les choses encore plus perverses, le cerveau humain a appris à transformer cette autodestruction en plaisir. Chaque petit sabotage, chaque répétition d'un schéma destructeur, chaque choix que vous savez au fond de vous, néfaste. Toutes ces actions sont récompensées par votre propre système de dopamine. C'est votre propre cerveau qui renforce les comportements qui vous détruisent. Vous ressentez un léger soulagement, un plaisir fugace, et le cycle continue. Mais vous ne vous en rendez pas compte, car dans le monde moderne, Thanatos ne se manifeste pas de manière évidente. Ce n'est pas un désir conscient de mourir. Non, il se cache derrière des masques. Plaisir immédiat, distraction, compulsion, procrastination, vices subtils, anesthésiants mentaux, réseaux sociaux, pornographie, alcool, nourriture, jeux, relations toxiques, surmenage. Tout cela peut être, sans que vous le réalisiez, l'expression camouflée de cette pulsion de mort, un désir inconscient de fuir, de vous détruire, de vous effacer. Avez-vous déjà ressenti cette résistance interne qui surgit chaque fois que vous essayez de changer? Cette petite voix qui murmure « ça ne vaut pas la peine d'essayer ». Cette force invisible qui vous ramène au même point, peu importe vos efforts pour en sortir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre propre psyché divisée. Un champ de bataille constant entre Eros, la force de vie, de création, et Thanatos, l'impulsion obscure d'autodestruction. Et c'est de cela dont nous allons parler ici, sans détour. Je veux que vous compreniez une fois pour toutes pourquoi vous vivez prisonnier de ce cycle, pourquoi vous répétez les mêmes erreurs tout en sachant que vous vous détruisez, et surtout, comment vous pouvez commencer à briser ces chaînes intérieures. Si vous avez le courage, restez avec moi. Ce sera un voyage vers les forces les plus cachées de votre esprit, et peut-être qu'à la fin, vous ne serez plus le même. L'esprit humain, un champ de force en conflit. Freud fut l'un des premiers à comprendre que nous ne sommes pas des êtres cohérents, rationnels, parfaitement ajustés. Au contraire, notre psyché est le théâtre d'une guerre silencieuse où des impulsions antagonistes se disputent la direction de nos vies. Au cœur de cette bataille, deux pulsions primordiales façonnent tout ce que nous sommes. Dans la mythologie grecque, Eros, ou Cupidon, est le dieu de l'amour et de la création, un symbole de l'impulsion vitale qui cherche à préserver, unir et générer la vie. C'est la force qui nous pousse à créer, construire, conserver. C'est ce qui nous motive vers le plaisir, la connexion et la croissance. Chaque fois que vous cherchez à apprendre quelque chose de nouveau, que vous vous engagez dans un projet, que vous construisez des relations significatives ou que vous prenez soin de votre corps et de votre esprit, c'est Eros qui agit. C'est ce qui impulse le développement de la civilisation, le progrès humain, l'art, la science et la perpétuation de l'espèce.
C'est l'énergie qui nous pousse vers l'avant, vers la vie. Mais, symboliquement aux côtés d'Eros, inséparable et tout aussi puissant, réside Thanatos, l'impulsion de mort. Dans la mythologie grecque, Thanatos incarne la mort, une force sombre et cachée qui cherche l'inverse, la destruction, la dissolution, le retour à l'inorganique. Freud a proposé que chez tout être vivant, il existe une pulsion inconsciente d'annuler les tensions de la vie, de cesser l'effort constant d'exister, de revenir à l'état originel. Le néant, c'est une aspiration au repos absolu, à l'absence de lutte, à la disparition de la douleur et du désir. Dans la vie quotidienne, Thanatos ne se manifeste pas directement. Ce n'est pas un cri de « je veux mourir ». Non, c'est bien plus subtil, plus insidieux. Il s'infiltre dans les petits actes d'auto-sabotage, dans les comportements destructeurs que vous répétez sans comprendre pourquoi, dans les vices qui engourdissent mais rongent, dans les relations qui vous affaiblissent, dans la procrastination qui sape vos opportunités, dans le plaisir fugace que vous recherchez, même si vous savez qu'il apportera ensuite de la souffrance. Et tout cela est renforcé par un cerveau qui, trompé par ces stimuli immédiats, libère de la dopamine, créant un cercle vicieux. C'est l'impulsion de mort déguisée en plaisir. Voici le jeu pervers qui se joue en vous chaque jour. Ne vous y trompez pas, Eros et Thanatos ne s'excluent pas mutuellement. Ils coexistent, dansent ensemble, s'entrelacent dans chaque choix, chaque impulsion. Ce que vous ressentez comme du plaisir peut en réalité être Thanatos en action. Ce que vous évitez peut être la force d'Eros cherchant à émerger. Mais comment identifier ces manifestations dans votre vie quotidienne? Comment percevoir quand l'autodestruction se déguise en plaisir? C'est ce que nous explorerons dans la partie suivante. Nous plongerons dans la façon dont Thanatos se camoufle dans le monde moderne et comment il peut être en train de vous tuer lentement sans que vous le sachiez. Thanatos dans le monde moderne. Vos plaisirs sont vos chaînes. Dans le monde contemporain, Thanatos n'apparaît pas vêtu de tragédie ou de mort explicite. Au contraire, il se cache derrière les masques les plus attrayants et séduisants. Il ne vous appelle pas vers l'abîme en disant « Viens, détruis-toi ». Non, il vous murmure d'une voix douce « Juste un peu plus, tu le mérites, ce n'est pas si grave ». Et vous le croyez. Le quotidien de l'existence moderne est le cadre parfait pour la manifestation déguisée de l'impulsion de mort. Nous sommes entourés de stimuli qui nourrissent des comportements compulsifs et autodestructeurs, renforcés par le système de dopamine du cerveau, réseaux sociaux, pornographie, malbouffe, alcool, consommation excessive, séries infinies, jeux vidéo, relations toxiques. Tout cela peut être, et l'est souvent, le véhicule de Thanatos agissant à travers vous. Combien de fois vous êtes-vous dit « Aujourd'hui, je vais changer, aujourd'hui, je ne répéterai pas ce comportement ». Mais à la fin de la journée, vous êtes à nouveau pris dans le même cycle, épuisé, vide, coupable. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de caractère. C'est Thanatos opérant à travers des schémas mentaux et émotionnels que vous ne remarquez même pas. Ce sont des comportements répétitifs et destructeurs que même en étant conscient du mal qu'ils causent, vous persistez à maintenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir inconscient de revenir à un état zéro, à l'absence de douleur, de tension et d'effort. Vivre, c'est maintenir la tension psychique, c'est être en mouvement, en construction constante. Mais une partie de vous aspire au contraire, au repos, à l'apathie, à l'engourdissement. Tout comportement qui vous anesthésie temporairement, qui vous fait fuir la douleur ou l'anxiété d'exister, est une petite victoire de Thanatos. C'est pourquoi le plaisir immédiat est si dangereux. Parce que le cerveau, en associant la dopamine à ses comportements, renforce le cycle. Chaque faux pas, chaque répétition, renforce la voie neuronale de l'autodestruction. C'est un système pervers. Plus vous cédez au comportement, plus il devient difficile de vous en libérer. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous nourrissez ce qui vous tue lentement. Mais la situation est encore plus complexe. Thanatos n'agit pas seulement dans les vices évidents.
Il se manifeste aussi de manière plus subtile. Procrastination chronique, peur de s'exposer, report constant de ses propres rêves, maintien de relations qui vous affaiblissent. Tous ces éléments sont des expressions d'une psyché sabotée par des forces inconscientes. Et voici la question cruciale. Comment le cerveau collabore-t-il avec tout cela? Comment la dopamine, ce neurotransmetteur qui devrait nous pousser vers la vie, finit-elle par devenir complice de l'autodestruction? C'est ce que nous explorerons dans la partie suivante. Nous découvrirons le rôle du circuit de la récompense et comprendrons comment le plaisir peut devenir le piège le plus mortel de votre esprit. Le piège de la dopamine. Comment votre cerveau vous sabote? Maintenant, vous devez comprendre ce qui est peut-être le piège le plus trompeur de votre esprit. Le rôle de la dopamine dans le renforcement de vos comportements autodestructeurs. Et ici, il faut clarifier l'un des plus grands malentendus populaires. La dopamine n'est pas la substance du plaisir. Elle n'est pas seulement responsable du fait que vous vous sentez bien. Ce que la dopamine fait réellement est bien plus complexe. C'est un neurotransmetteur et une hormone qui remplissent plusieurs fonctions importantes dans le corps, notamment la régulation du mouvement, de l'humeur, de la motivation, de l'attente et du plaisir. En d'autres termes, elle commande le vouloir, pas l'aimer. Chaque fois que vous vous engagez dans un comportement qui a été associé à une récompense, peu importe à quel point elle est minime ou illusoire, votre cerveau enregistre cette association. La dopamine agit en créant un circuit neuronal qui dit « Répète cela, fais-le encore ». Maintenant, peu importe si le comportement est réellement bénéfique ou s'il vous détruit. Si le cerveau a appris qu'il apportait un soulagement ou un plaisir momentané, le circuit se renforce et vous pousse à rechercher toujours plus cette expérience, presque automatiquement. Imaginez maintenant ce mécanisme, un outil puissant de l'évolution qui devrait vous pousser à rechercher la survie, la reproduction et des connexions sociales saines, détournées. C'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. Des stimuli artificiels ultra puissants bombardent votre cerveau quotidiennement, créant des associations dopaminergiques avec des comportements vides ou destructeurs. Réseaux sociaux, pornographie, fast-food, alcool, drogue, consumérisme, séries sans fin, notifications numériques. Tous ces stimuli sont conçus pour activer votre circuit de dopamine et vous rendre accro. Vous ouvrez votre téléphone, juste 1 minute, et avant même de vous en rendre compte, 1 heure a passé. Vous mangez un aliment ultra transformé. Vous ressentez un plaisir instantané. Et bientôt, vous vous surprenez à en vouloir plus. Vous achetez quelque chose en ligne, vous ressentez cette brève excitation, et peu après, vous cherchez autre chose à acheter. Chacune de ces petites répétitions renforce la voie neuronale. Plus vous répétez, plus l'impulsion devient forte. Vous ne voulez plus ce comportement. Vous y êtes contraint. Votre cerveau a appris que cela apporte du soulagement. Et même si vous savez consciemment que vous vous sabotez, votre corps agit de son propre chef. Ajoutez à cela ce que Freud a révélé sur la nature de la pulsion de mort. Thanatos n'agit pas directement. Ce n'est pas un désir clair de mourir, mais une tendance inconsciente à fuir la tension d'exister, à dissoudre le moi, à éviter la douleur et l'effort de la vie. Et que sont ces comportements compulsifs, addictifs et autodestructeurs, sinon de petits pas vers la dissolution? Chaque fois que vous procrastinez, chaque fois que vous tombez dans une addiction, chaque fois que vous cherchez un soulagement fugace dans un comportement qui vous affaiblit, c'est Thanatos qui agit à travers vous, avec l'aide de la dopamine. C'est votre propre cerveau qui se retourne contre vous. Ne vous y trompez pas, cette combinaison est un piège parfait. Thanatos crée le désir inconscient de fuir, de s'annihiler. La dopamine récompense ces comportements d'évasion, et plus vous cédez, plus le cycle se renforce. C'est pourquoi vous revenez jour après jour aux mêmes compulsions. Pourquoi vous vous sabotez même en sachant que cela vous fera du mal? Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas un défaut moral. C'est un mécanisme profond de la psyché, renforcé par votre système neurobiologique. Et aussi terrifiant que cela puisse paraître, il y a une raison encore plus profonde pour laquelle vous ne pouvez pas simplement arrêter.
Parce qu'au cœur de ce cycle, il y a des forces inconscientes, bien plus anciennes et puissantes que votre volonté consciente. Ce sont des structures de votre propre ego, de votre surmoi, des impulsions refoulées que vous traînez depuis l'enfance, qui sabotent vos tentatives de changement, génèrent des résistances invisibles et vous maintiennent prisonniers du cycle. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. L'illusion du contrôle. Pourquoi votre volonté ne suffit pas? Nous arrivons maintenant à l'une des vérités les plus difficiles à affronter. Vous n'êtes pas maître de vous-même. Peu importe à quel point le discours moderne insiste pour dire que vous avez le contrôle de votre vie, que vous n'avez qu'à vouloir changer, la réalité est différente. Freud a été implacable en affirmant « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison ». La plus grande partie de ce que vous pensez, ressentez et faites ne provient pas de votre conscience, mais de forces inconscientes. Et c'est pourquoi, même après avoir compris le cycle, même après avoir vu le piège, vous ne pouvez pas arrêter. La psyché humaine, selon Freud, est composée de 3 instances. Le ça, id, la source primitive des pulsions, désirs et instincts, y compris Eros et Thanatos. Il ne connaît pas la logique, la moralité ou la réalité. Il veut simplement satisfaire ses pulsions. Le moi, ego, la partie de l'esprit qui tente de médier entre le ça et le monde extérieur. Il cherche à agir rationnellement, adapté à la réalité, mais sa force est limitée. Le surmoi, super-ego, représente l'intériorisation des normes sociales, de la moralité, des attentes parentales et culturelles. Il observe, juge, punit, souvent avec une sévérité cruelle. Lorsque vous essayez de changer un comportement autodestructeur, vous ne faites pas face à une simple mauvaise habitude. Vous affrontez un conflit profond entre ces forces internes. D'un côté, le ça et ses pulsions, Eros, mais surtout Thanatos, vous poussant vers le plaisir immédiat, vers la dissolution, vers l'évasion. De l'autre, le surmoi, qui condamne, critique, génère culpabilité et honte. Et le moi, fragile, essayant d'équilibrer cette guerre, écrasé par le poids de ses impulsions et de ses voix intérieures. Le résultat, une résistance invisible. Même lorsque vous décidez consciemment que vous voulez arrêter, que vous voulez changer, une force souterraine sabote vos tentatives. Soudain, vous vous retrouvez à procrastiner, à vous distraire, à rationaliser les anciens comportements. Juste une fois de plus. Je le mérite aujourd'hui. Ce n'est pas si grave. Ces justifications ne viennent pas de la raison. Elles viennent des forces inconscientes qui craignent le changement. Parce que changer exige d'affronter la douleur que vous avez évitée. Cela exige de renoncer à l'anesthésie, au faux confort. Et Thanatos déteste cela. Il préfère vous garder endormi, même si cela vous coûte votre santé, votre bonheur, votre vie. De plus, il y a un facteur encore plus pervers, le sentiment inconscient de culpabilité. Freud a montré que souvent, les gens se sabotaient non seulement par impulsion, mais aussi par un besoin inconscient de punition. Lorsque le surmoi est excessivement dur, lorsque la culpabilité refoulée s'accumule, l'individu commence inconsciemment à rechercher des comportements qui le mènent à l'échec et à la souffrance. C'est une forme d'autopunition, d'expiation d'une culpabilité qu'il ne comprend même pas. C'est pourquoi vous répétez les mêmes erreurs. C'est pourquoi, même conscient de la destruction, vous continuez. Votre inconscient ne veut pas que vous changiez. Il craint l'inconfort, il craint la douleur refoulée, il craint la dissolution de l'identité construite autour de ces schémas. Et tant que vous n'affronterez pas ces forces cachées, vous resterez leurs prisonniers. Mais il y a un chemin. Il est possible de commencer à briser ce cycle. Il est possible d'intégrer ces forces, de donner une voix aux refoulés, de reconfigurer les schémas qui vous emprisonnent actuellement. Et c'est de cela dont nous parlerons dans la partie suivante. Comment vous pouvez, à travers la conscience et la confrontation, commencer à démanteler l'autosabotage et reprendre le contrôle de votre vie. Briser le cycle, de l'autosabotage à la liberté. Briser ce cycle n'est pas simple, ce n'est pas une question de volonté. Il ne s'agit pas de penser positivement ou de répéter des phrases motivationnelles vides.
Ce que vous affrontez ici est une bataille profonde entre des forces qui agissent en vous bien avant que vous en soyez conscient. C'est un conflit structurel de votre psyché, entre le désir inconscient de dissolution et d'autodestruction, et la force de vie qui palpite encore en vous, voulant vivre, créer, s'étendre. La première étape est ce que nous faisons maintenant, prendre conscience. Comme l'a dit Freud, rendre conscient l'inconscient est la base de la véritable transformation. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne voyez pas. Lorsque vous comprenez que la procrastination n'est pas seulement de la paresse, que les addictions ne sont pas simplement un manque de contrôle, que les autosabotages ne sont pas de la malchance, mais des expressions de Thanatos agissant à travers vous, vous commencez à réclamer un peu de votre pouvoir. Vous commencez à voir le schéma, et ce qui est vu peut enfin être transformé. Mais la conscience seule ne suffit pas. Vous devez affronter l'inconfort que vous avez évité. Et voici le secret que peu ont le courage de confronter. Vos comportements autodestructeurs sont, en partie, des mécanismes d'évasion. Ils servent à engourdir des douleurs, des traumatismes, des peurs que vous ne voulez pas affronter directement. C'est pourquoi chaque tentative de changement profond déclenche une résistance. Parce que changer signifie confronter ces ombres. Cela signifie toucher ce qui est refoulé, caché, enfoui au plus profond de votre inconscient. C'est pourquoi le chemin implique l'intégration. Il ne s'agit pas d'éliminer Thanatos. Il ne s'agit pas de détruire la partie de vous qui cherche à fuir ou à vous soulager. Ce serait une violence inutile. La psyché ne fonctionne pas ainsi. Thanatos fait partie de vous. Mais vous pouvez l'intégrer. Vous pouvez reconnaître ses origines, comprendre ses impulsions, apprendre à canaliser cette énergie de manière plus constructive. Comment ? À travers une connaissance de soi profonde, de petits ajustements constants dans votre routine, la thérapie, l'analyse, la méditation introspective, des pratiques qui vous aident à mettre en lumière ce qui a été caché. C'est un processus d'excavation de l'âme. Et en faisant cela, vous commencez à retrouver de l'agence. Vous commencez à remarquer quand un comportement est un mouvement d'éros, de vie, et quand c'est un déguisement de Thanatos. Vous commencez à créer un espace entre l'impulsion et l'action. Vous commencez à pouvoir choisir. De plus, il est crucial de reconfigurer le circuit de la dopamine. Le cerveau est plastique. Les voies qui ont été renforcées par des années de compulsion peuvent, avec effort et constance, s'affaiblir. Mais cela nécessite de remplacer les comportements destructeurs par des sources de plaisir et d'accomplissement qui servent Eros, pas Thanatos. Construire de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de gérer la tension et la souffrance de la vie. Non pas à travers l'évasion, mais à travers l'affrontement courageux de la réalité. Et c'est là que se produit la véritable transformation. Lorsque vous cessez de fuir, lorsque vous acceptez d'affronter votre propre douleur, votre propre ombre, cette douleur qui vient avec l'effort de changer, lorsque vous vous engagez à vivre véritablement et non pas simplement à exister anesthésié, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas confortable, mais c'est le seul moyen de briser le cycle et de vous libérer. Le choix final, rester endormi ou vous réveiller. Maintenant, vous le savez, ce qui vous retient n'est pas simplement une mauvaise habitude, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la paresse ou un manque d'organisation. C'est un conflit profond entre des forces qui existent en vous depuis toujours. C'est la danse constante entre Eros et Thanatos, entre l'impulsion de vie et l'impulsion de mort. C'est un système de récompense dopaminergique qui a été détourné, renforçant des comportements qui vous engourdissent, qui vous détruisent. C'est l'inconscient agissant comme un saboteur invisible, répétant des schémas que vous avez souvent hérités, qui ont été programmés dans votre psyché sans même que vous le sachiez. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez faire semblant de ne pas avoir entendu. Vous pouvez fermer cette fenêtre, poursuivre votre journée et vous replonger une fois de plus dans les mêmes cycles d'auto-sabotage. Ou vous pouvez commencer à faire les choses différemment. Vous pouvez progressivement mettre en lumière les ombres que vous portez. Vous pouvez cesser de fuir la douleur et l'inconfort. Vous pouvez commencer à construire une nouvelle relation avec vous-même.
Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas rapide. Mais c'est possible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous, la partie qui veut encore vivre, grandir, créer, vous appelle. N'ignorez pas cette voix. Utilisez cette connaissance. Questionnez vos comportements quotidiens. Demandez-vous, ce que je fais en ce moment, sert-il symboliquement Eros ou Thanatos? Est-ce que cela me construit ou me détruit? Est-ce que je recherche un plaisir momentané? Ou est-ce que je nourris quelque chose qui me sera réellement bénéfique? Et plus important encore, partagez votre voyage. Je veux vous entendre. Quelle a été la plus grande révélation que vous avez eue en voyant ce contenu? Dans quelle partie vous êtes-vous reconnu? Laissez votre commentaire ci-dessous. Créons un espace d'échange, car la connaissance de soi n'est pas un chemin que l'on parcourt seul. Partager vos perceptions peut aider d'autres personnes qui traversent la même lutte. Et si ce contenu a résonné en vous, s'il a réveillé quelque chose qui était endormi, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et, surtout, continuez à regarder. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine vidéo, car dans ce voyage de connaissance de soi, chaque pièce du puzzle compte. À bientôt.